chers entrepreneurs bâtisseurs. Bienvenue à cette nouvelle émission, Le Code. Je souhaite de tout cœur que le son fonctionne. Ici, Cédric Parent, livreur de vision. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aimant à client, de la stratégie à l'exécution. Donc oui, je peux bien vous dire comment on le fait, pourquoi on le fait, mais c'est important en fait de comprendre pourquoi on le fait, pourquoi on doit mettre en place, pourquoi c'est inévitable de mettre en place enfin un aimant à client au niveau stratégique quand on est un entrepreneur bâtisseur, un entrepreneur qui veut réussir, un entrepreneur qui veut bâtir quelque chose de plus grand que lui. Alors, aujourd'hui, l'aimant à client, en fait, premièrement, ce que je vais commencer par faire, je vais vous mettre une petite une image d'infographie, je crois que ça devrait fonctionner. Ah non, je vous la mettrai peut-être après parce que là, ça ne semble pas fonctionner. Je vais vous mettre une infographie que vous pouvez voir à quoi ça ressemble l'aimant client. Nous, on a créé quelque chose d'assez visuel. Je vais vous la mettre ici, mais si vous voulez la voir, le plus simple, vous allez sur le site cédricparent.com, puis en laissant votre courriel, vous avez accès à cette infographie-là et plusieurs autres. Donc, ça va être très gagnant de toute façon pour vous de les avoir et on affiche ça, on se rappelle, ça nous aide à le voir et à bien comprendre pourquoi on le fait, puis se rappeler de ne pas oublier de le faire. Donc, l'aimant à client, en fait, tout d'abord, pourquoi attendez-moi une seconde, je vais juste vérifier un petit truc. C'est bon. OK, parfait. Alors, l'aimant à client, à quoi ça sert? Donc, aimant à client, aimant à prospect, en fait, l'idée, c'est de créer quelque chose, une sorte de un cadeau. Je vais vous donner des exemples de qu'est-ce que ça peut être pour donc d'offrir quelque chose à vos prospects, à vos clients potentiels. Donc, leur offrir quelque chose dans le but de récupérer leur adresse courriel. Parce que ultimement, quand on veut faire de la business en ligne, faire des affaires sur le web, le nerf de la guerre, c'est les courriels. Et bon, je vous parlerai éventuellement des pixels Facebook, c'est aussi de plus en plus important. Mais peu importe, les courriels vont toujours demeurer une valeur importante parce que peu importe les changements que Google peut faire à ses algorithmes, que Facebook peut faire dans ses algorithmes, le courriel va toujours vous appartenir à partir du moment où la personne a accepté de vous le laisser. Donc, c'est une ressource absolument essentielle si vous voulez faire de la business en ligne. Le plus vite vous avez un système en place qui vous permet de capter des courriels, le meilleur vous serez lorsque vous serez prêt à lancer. Donc, un aimant à client, un aimant à prospect, c'est quelque chose, c'est un outil qui permet d'attirer les clients vers vous. Ça sert à faire croître notre liste de courriels et ça sert à éventuellement pouvoir, de un, offrir de la valeur à ces gens-là en retour, continuer d'offrir de la valeur à ces gens-là qui vous ont laissé leur courriel en continu, et aussi, éventuellement, leur vendre vos produits, vos services. Toujours, j'aime toujours rester dans l'espèce d'optique de 80%, on donne de la valeur, on fait des enseignements, on explique des choses gratuitement, et 20% du temps, ben là, on peut se permettre d'aller vers la vente. Donc, ça fait un beau mélange qui est, selon moi et selon plusieurs, dans la bienveillance, dans la gratitude, dans le positivisme, dans le souci réel d'aider, donc entrepreneur bâtisseur, et dans le souci réel aussi de faire de la business, entrepreneur bâtisseur. Alors, l'aimant à client, à quoi il sert? Faire croître votre liste de courriels pour éventuellement être en mesure de générer des ventes et du capital de sympathie de toutes ces personnes-là parce que vous leur donnez beaucoup de valeur avec plaisir. Qu'est-ce que ça peut être un aimant à client? Donc, c'est un outil, souvent ça va être un outil d'enseignement ou un gabarit, un livret PDF, une vidéo, un audio d'un enseignement précis en lien avec votre expertise que vous pouvez offrir à vos clients pour leur donner de la valeur. Et si ça les intéresse, s'il y a la valeur pour eux dans ce que vous proposez, bien, ils vont être acceptés de vous laisser leur courriel. Alors, de façon indéniable, aujourd'hui, on laisse nos courriels
souvent, fréquemment, mais ça demeure une marque de confiance importante que vos clients, vos prospects font en vous laissant leur courriel et vous devez honorer ça avec le plus grand respect, les alimenter en messages, en éléments de valeur pour eux, parce que c'est pas rien. Même si on peut laisser souvent nos courriels à des entreprises, c'est pas rien de poser cet acte-là. Et vous le savez, vous êtes probablement, tout comme moi, tout comme plein de gens, inondés de courriels de gens qui vous envoient toutes sortes de choses parce que vous leur avez laissé leur mail. Donc, soyez cette personne-là qui apprécie ce cadeau que les gens vous font en vous laissant leur courriel. Donc, c'est important de ne pas le prendre à la légère. Vous allez voir ceux qui me laissent leur courriel, dans le premier message, j'en fais part de façon la plus naturelle possible ou bienveillante possible, que je suis conscient que c'est pas rien de me laisser un courriel. Donc, de quoi il peut s'agir? Un PDF, un livret PDF, un vidéo, un audio, ça peut être toutes ces sortes d'outils-là. Moi, par exemple, vous allez voir sur mon site, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai choisi de mettre un espèce de coffret d'infographie, donc plusieurs images qui illustrent des concepts marketing qui illustrent de façon dynamique, légère et agréable des concepts marketing qui parfois sont plus ou moins intéressants, un peu lourds. Donc, moi, c'est un de mes aimants clients ou à prospects. J'en ai un autre, c'est les manifestos. Si vous allez sur ma page Facebook, juste en haut, vous pouvez les télécharger. C'est encore là, c'est mes textes, ceux qui étaient là dans les dernières semaines, que je lis ou que je vous ai lu, en fait, ma vision de l'entrepreneur bâtisseur au grand cœur. C'est des choses que vous pouvez télécharger, imprimer, garder ça. Vous allez voir, très bientôt, vous allez les voir apparaître derrière moi quand je fais des lives parce que je veux que ça fasse partie intégrante de ce que j'ai dans le cœur et de ce que vous êtes pour moi aussi. Ça m'aide ça continue de me motiver, en fait, à tenter de vous donner toujours le meilleur. Bon, donc l'aimant client, un enseignement vraiment spécifique à votre contenu. Quels sont les critères d'un bon aimant à client? Tout d'abord, ça doit être d'excellente qualité. Donc, vous devez y avoir mis le temps et l'effort pour créer quelque chose de percutant, de pertinent pour vos clients. Il doit être, rappelez-vous-en, de façon générale, un aimant client doit être consommable, c'est-à-dire on est capable de consommer le contenu, le livret PDF ou le vidéo ou l'audio en 10 à 15 minutes environ. Donc, plus que ça, c'est trop, puis je vous explique pourquoi. Quand les gens laissent leur mail, autant c'est un geste important, autant c'est un geste qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc, les gens visitent votre site, visitent votre page, laissent leur mail. Si vous voulez qu'ils apprennent à vous connaître rapidement, si vous leur envoyez un gros livre, par exemple un e-book de 100 pages ou une formation de 2 heures, le danger qu'il y a, c'est que les gens vont laisser leur courriel alors qu'ils sont en train de faire 2-3 autres choses. Et quand ils vont voir une brique, un élément d'envergure arriver, ils vont se dire « Ah, ça a l'air vraiment intéressant, je vais regarder plus tard. » Donc, vous pensez être bienveillant et bien faire en donnant de la valeur immédiatement. Et en fait, vous générez l'effet contraire, c'est que les gens le consommeront pas, le découvriront pas et ne vous découvriront pas. Donc, c'est plus important d'aller quelque chose de court. Si je vois que c'est court, c'est bref, c'est facile, je vais le regarder, je vais le consommer rapidement, je vais le lire, puis je vais me rappeler de vous. C'est pour ça que moi, dans l'approche, par exemple, des infographies, ben, je le sais que stratégiquement, oui, il y a un élément de valeur, il y a un élément de vouloir aider, et il y a une stratégie derrière de dire, c'est consommable rapidement, ça peut être utile s'il y a des gens qui ont le goût de l'imprimer pour s'en rappeler, ça a une valeur suffisamment importante pour ça, et en même temps, ben, ça se consomme, ça se visualise en 2-3 minutes, 2-3 secondes, le temps d'analyser, de la comprendre. Si on souhaite l'imprimer, on l'imprime, et voilà, c'est fini, mais on s'en souvient. Donc, consommable rapidement, et ne faites pas l'erreur que plusieurs vont faire de donner trop de contenu dans votre aimant client. C'est sûr que comme dans n'importe quoi, il y a des exceptions. Il y en a qui donnent des aimants clients
de très volumineux et ça fonctionne. Moi, ce que je vous donne, c'est une règle générale. Vous ne vous trompez pas vraiment en donnant un élément client bref, mais assurez-vous qu'il est de qualité, par exemple. Donc, mettez-y l'effort. Ensuite, il doit être lié d'une quelconque façon à une émotion ou à un défi ou à une difficulté que les gens, votre client cible, votre avatar, vit au quotidien ou à une certaine fréquence dans sa vie. Donc, c'est comme ça qu'on va l'interpeller quand on va l'inciter à télécharger l'élément client, c'est qu'on doit lui dire, grâce à ça, tu vas t'éviter ceci, tu vas te simplifier la vie dans cela, tu vas améliorer telle situation, tel truc. Donc, moi, si je prends l'exemple encore là d'une infographie, par exemple, sur l'aimant client, vu que c'est ça qu'on parle, ben, je sais que l'aimant client, c'est quelque chose de incontournable à faire pour tout entrepreneur en ligne qui en est à ses débuts. Il y a aussi à l'intérieur de l'aimant des enseignements que des entrepreneurs aguerris en ligne ne savent pas ou ont oublié, comme par exemple le fait que ça doit être consommable en 10 à 15 minutes. Souvent, c'est des choses que les gens vont oublier. Donc, je le sais qu'il y a de la valeur. Ça illustre facilement un concept qui parfois peut être un petit peu complexe ou laborieux à assimiler. Donc, moi, je le lis en fait à ces défis-là, ces enjeux-là, ces difficultés-là que les gens vivent. Alors, ça doit être donc lié à une émotion et ça doit, idéalement aussi, entamer une conversation. Ça veut dire que à travers votre aimant client, ça peut créer de l'intérêt à vos gens, à communiquer avec vous, à réagir à ce que vous faites sur les médias sociaux ou à d'autres endroits, à vous écrire en lien avec l'aimant client parce que ça peut générer des questions, des interrogations, des choses qu'on veut comprendre un peu plus. Donc, oui, moi, par exemple, si je reprends encore l'aimant client, c'est une infographie, tout est là en un clin d'œil, c'est visuel, c'est beau, c'est coloré, c'est dynamique, mais évidemment, ça ne dit pas tout. Et ce que je vous explique, par exemple, aujourd'hui dans le live, ben, c'est pas dans l'infographie, mais là, avec la vidéo que je fais là, ben, ça entame la conversation, c'est que là, j'ai l'outil ici, puis là, avec une vidéo à côté, ben, ça vient préciser des choses. Donc, ça pourrait être, par exemple, quand on dit entamer une conversation, mais dans l'aimant client qui est mon infographie sur l'aimant client, moi, ce que je fais, quand on est en mode entamer une conversation, mais là, l'aimant client est envoyé, les gens peuvent l'imprimer, peuvent le consulter, et je peux faire un suivi, par exemple, 2 jours après, 3 jours après, le lendemain, peu importe, pour poursuivre la conversation en disant hey, les amis, voici l'aimant client. Il y a peut-être des éléments pour lesquels vous avez besoin de précision. Bien, justement, j'ai fait un live là-dessus. Je vous envoie la vidéo, je vous envoie la transcription pour vous aider à le comprendre et à être encore plus en mesure de l'utiliser intelligemment comme entrepreneur bâtisseur stratégique qui veut aider. Donc, c'est toujours naviguer dans ces grands axes-là. C'est incontournable. Donc, l'aimant client, je vous ai parlé de ça. Maintenant, concrètement, si je vais dans l'aspect technique, parce que là, je vous parle de la stratégie, des raisons, de à quoi ça peut ressembler, comment le faire. Maintenant, au niveau technique, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est de créer votre aimant client. Si c'est un PDF, de créer un document, par exemple, Word, que vous allez transmettre en PDF, essayer de le rendre beau avec un design, par exemple. Il y a des outils comme Canva que moi j'utilise qui peuvent aider à mettre en page un beau design. Il y a des gens sur des sites, sur des sites comme Upwork ou Fiverr, qui peuvent vous mettre en page un e-book de façon super belle, vraiment à des frais, moi je dirais, inférieurs à peut-être même 30 $ ou 20 $. Donc, ça peut se faire de façon assez peu dispendieuse. Vous pouvez aussi aller chercher des experts en design qui peuvent vous aider, mais je vous dirais, selon là où vous en êtes, moi, j'ai fait ça énormément sur des sites comme Fiverr, fiverr.com, Upwork, upwork.com. Ça, c'est sûr en anglais, mais on est toujours capable de trouver des gens en français qui travaillent en français. Donc, ça, c'est pour un PDF. Donc, vous créez votre PDF. Si c'est un audio, une vidéo, vous faites votre enregistrement. Vous faites tout simplement le télécharger sur YouTube. Vous prenez l'URL et c'est ce que vous envoyez à vos gens pour leur donner accès à l'aimant client.
Vous pouvez même le mettre sur YouTube en public ou vous pouvez le mettre en statut non répertorié. Donc, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas le trouver sur YouTube, mais ceux qui ont l'adresse, l'URL, www.youtube.com/quelque chose, les gens qui ont l'adresse vont pouvoir y accéder en cliquant sur le lien ou en copiant-collant le lien dans leur navigateur. Donc, ça peut se faire de cette façon-là aussi simplement. Ne pas mettre, petite précision, ne pas mettre le statut donc sur une vidéo YouTube, il y a public, non répertorié et privé. Si vous le mettez à privé, même si les gens ont l'URL, ils ne pourront jamais regarder. Si vous le mettez à non répertorié, mais là, ce n'est pas répertorié sur YouTube, mais au grand public, mais tous ceux qui ont le lien peuvent y accéder. Donc, c'est un outil, encore là, pour le faire en place. YouTube, c'est gratuit et ça fait le travail. Donc, une fois que votre aimant client est créé, vous devez créer une page qu'on va appeler une page opt-in ou une page pour capter le courriel. Donc, vous avez un formulaire où les gens peuvent entrer, par exemple, leur prénom et leur courriel avec un petit texte. Ça peut être 2-3 points de forme, ça peut être une ou deux phrases assez rapides pour dire télécharger cet aimant client, cet outil pour vous aider à perdre du poids, pour vous aider à peu importe. Donc, quelque chose de rapide, les gens laissent leur message et peuvent y accéder. Je ne sais pas si je suis capable d'aller sur donner l'exemple de moi, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas en tête. Donc, moi, c'est un petit formulaire. Télécharge gratuitement un pack d'infographie. Découvre notamment les 4 étapes pour augmenter drastiquement la productivité de ton entreprise du mieux-être. L'approche que mon équipe et moi, on utilise pour 86% de nos clients. Un outil pour mieux comprendre ton client idéal, faire un meilleur contenu. Donc, c'est assez bref. C'est 2-3 points. Prénom, courriel, recevoir les infographies. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. C'est comme ça que je l'ai monté, que je l'ai créé. Donc, il faut créer cette page-là dans laquelle les gens peuvent laisser leurs coordonnées. Lorsque les gens cliquent sur « Je veux recevoir mon cadeau », ils basculent soit sur une page de remerciement, soit sur une page où on leur donne le cadeau immédiatement sur une page web, ou sur une page de remerciement et on leur envoie aussi automatiquement avec un autorépondeur. Il y a un courriel qui va être envoyé automatiquement à la personne pour lui dire « Merci d'avoir laissé tes coordonnées. Crois-moi, je prends à cœur que tu as suffisamment confiance en moi pour me laisser ton courriel. Voici, tel que promis, ton cadeau, ton audio, ton coffret, ton livret PDF. Clique ici pour y accéder. Et voilà, les gens y accèdent. Donc, les étapes bien simples, créer l'élément client, créer la page de captation du courriel, page de remerciement, page de présentation du cadeau, envoi d'un petit email. Et on se rappelle, sur le fond, pourquoi on fait ça? Capter des courriels, une ressource hyper importante pour tout ce qui est le volet en ligne, créer du capital de sympathie, de la bienveillance, pouvoir communiquer avec vos gens, leur faire vos offres également. Et avant de terminer, je vous rappelle brièvement encore là, les critères, ça doit être d'excellente qualité, ça doit être idéalement beau, consommable en 10 à 15 minutes, lié à une émotion, à un souci que vous voulez régler dans la vie de votre client ou à quelque chose que vous voulez créer pour lui de positif. Ça doit être clair pour le client rapidement et ça doit entamer une conversation. Donc, ça doit vous faire un tremplin pour vous pour communiquer sur préciser des choses, ajouter des éléments de valeur au travers de ça, autant en contenu gratuit qu'en contenu payant. Alors voilà, ça termine ce live, cette émission, le code d'aujourd'hui, jeudi, le 4 avril. On se reparle mardi sur Instagram. Et le 20 avril, à noter que le code junior débute. Je vais animer une émission d'à peu près 3, 4, 5 minutes avec ma fille Emma de 9 ans. Les samedis matins, 9h30, heure du Québec, où on va faire des petites capsules rapides pour donner quelques petits conseils pour les enfants, là, ceux qui ont le goût, les parents qui ont le goût que leur enfant apprenne une certaine notion d'affaires ou d'entrepreneuriat, des choses comme ça. Je vais faire ça avec ma petite pitchounette, Emma. Alors là-dessus, je vous souhaite un beau week-end, un bon jeudi, et je vous dis à très bientôt. Je vais voir. Je vais regarder, j'ai eu des questions. Est-ce que j'ai eu des questions? J'ai eu plein de commentaires. Oui, Sandra, ça va pouvoir être réécouté. Merci Bernard, merci d'être là. Ouais, c'est top. Donc oui, la réécoute va être là. On va rediffuser ça partout. Allô Nancy. Tout va être rediffusé. On va mettre ça sur Facebook, on va mettre ça sur les blogs, on va mettre ça à peu près partout.
Donc, il n'y a pas de problème, tout est disponible en tout temps, ça nous fait plaisir. Alors là-dessus, je vous dis, je crois que je vais juste voir si y a d'autres questions. Super. Ah, merci Nancy, c'est gentil. Oui, je suis très content de faire de démarrer cette aventure avec les enfants. Petite mini parenthèse là-dessus, c'est que moi, en tout cas, toutes les notions d'entrepreneurship, je les ai apprises par moi-même, par mon intérêt sur le très, très tard. Je trouve que c'est des choses qu'on n'apprend pas quand on est jeune. J'essaie de l'enseigner à mes enfants. Ma fille, ça fait déjà quelques années qu'elle a des petits projets entrepreneuriaux. Donc, je trouve que c'est intéressant pour les enfants, puis on va essayer de faire ça rapide, dynamique et clair. Donc, voilà. Alors là-dessus, je vous remercie de votre présence et je vous dis à mardi. Bye bye!